Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'UNA. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la première année de médecine de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. À la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de définir l'UNA, d'orienter l'UNA, de décrire l'UNA, de citer 3 repères palpatoires de l'UNA et d'énumérer des moyens d'exploration morphologique de l'UNA. Afin d'atteindre ces objectifs, la vidéo se déroulera selon le plan suivant. Après une introduction, nous aborderons successivement l'orientation, la description, les repères palpatoires de l'UNA. Avant de conclure, nous traiterons l'exploration et les applications cliniques. Conformément au plan annoncé, commençons par définir l'UNA dans le premier chapitre de l'introduction. L'UNA est l'os médial de l'avant-bras. Il est pair, c'est-à-dire qu'on trouve un LUNA à droite et un LUNA à gauche. Il s'articule en haut avec la trochlée humérale et la circonférence articulaire de la tête radiale. En bas, il s'articule avec le ligament triangulaire du poignet et l'incisure ulnaire du radius. L'UNA ainsi définie, son étude anatomique présente un intérêt qui va constituer le deuxième sous-chapitre de l'introduction. L'intérêt de l'étude anatomique de l'UNA est triple. Tout d'abord, il est anatomique. L'UNA va permettre l'insertion à plusieurs muscles. Ensuite, il est physiologique. L'UNA, comme les autres os de l'organisme, constitue une réserve importante en calcium et constitue également un organe hématopoïétique par la sécrétion de l'élaboration des cellules sanguines chez le vivant. Enfin, l'intérêt est pathologique. L'UNA peut être siège de plusieurs pathologies, notamment les pathologies fracturaires qui peuvent compromettre le mouvement de chronosupination de la main. Ces considérations générales nous permettent d'orienter l'UNA dans le premier chapitre de la vidéo dénommé l'orientation ou la mise en situation. L'UNA est orientée en mettant en haut l'extrémité la plus volumineuse, en avant la face concave de cette extrémité et en dehors sa petite surface articulaire. En tenant compte de ces repères d'orientation de l'UNA, nous avons l'UNA gauche. Ces repères seront mieux décrits dans le deuxième chapitre de la vidéo, dénommé la description. L'UNA, comme je l'ai dit dans l'introduction, est l'os long médial de l'avant-bras et comme tout os long, l'UNA présente à décrire 3 parties. L'extrémité supérieure de l'UNA ou l'épiphyse proximale, la diaphyse et l'extrémité inférieure de l'UNA ou l'épiphyse distale. Commençons par décrire l'extrémité supérieure de l'UNA. L'extrémité supérieure de l'UNA est encore appelée l'épiphyse proximale. Elle est constituée de 2 processus. Un processus vertical, l'olecrane, l'autre horizontal, le processus coronoïde, entre lesquels s'ouvre l'incisure trochléaire ou la grande cavité sigmoïde de l'UNA. L'olecrane présente une face postérieure, je tourne l'os, convexe et triangulaire, une face antérieure, articulaire, divisée par une crête mousse verticale en 2 versants concaves qui répondent aux joues de la trochlée. Une face supérieure
rugueuse en arrière pour l'insertion du triceps brachial et terminée en avant par le bec de l'olecrâne. Une face médiale qui donne insertion au chef olecrânien du fléchisseur ulnaire du carpe à la partie haute, au fléchisseur, une face médiale qui donne insertion au chef olecrânien du fléchisseur ulnaire du carpe et à la partie haute au fléchisseur commun profond des doigts. Et enfin une face latérale qui donne attache à l'enconé. Le processus coronoïde présente une face supérieure qui est articulaire, divisée par une crête mousse sagittale, une face inférieure marquée par la tubérosité ulnaire où se termine le muscle brachial. Une face latérale marquée par l'incisure radiale ou la petite cavité sigmoïde qui reçoit la circonférence articulaire de la tête radiale et surmonte la fosse supinatrice qui donne attache au muscle supinateur. Et enfin, une face médiale qui donne insertion au chef coronoïdien du rond pronateur et des fléchisseurs communs superficiels et profonds des doigts. L'incisure trochléaire ou la grande cavité de l'ulna est une excavation articulaire constituée par la face antérieure de l'olecrâne et la face supérieure du processus coronoïde qui sont séparés par un sillon vertical. L'extrémité supérieure de l'ulna se prolonge en bas par la diaphyse que nous allons à présent décrire. La diaphyse volumineuse et triangulaire dans ses 3/3 supérieurs, mince et cylindrique dans son quart inférieur. Elle présente à décrire 3 faces et 3 bords. Tout d'abord, les faces. La diaphyse présente 3 faces. La face antérieure, la face postérieure, je tourne l'ulna, et la face médiale. La face antérieure est large dans ses 2/3 supérieurs où s'attache le muscle fléchisseur commun profond des doigts, est étroite en bas où elle répond au carré pronateur. La face médiale est recouverte en haut par le fléchisseur commun profond. En bas, elle est étroite et sous-cutanée. La face postérieure, je tourne l'os, est divisée par une crête longitudinale en 2 parties. Une partie médiale répond en bas à l'extenseur ulnaire du carpe, en haut au muscle inconnu. L'autre latérale répond au muscle long abducteur, court extenseur, long extenseur du pouce et extenseur propre de l'index. Ces faces de l'ulna sont délimitées par des bords que nous allons à présent décrire. L'ulna présente 3 bords. Le bord antérieur, le bord postérieur et le bord latéral. Le bord antérieur donne insertion en haut au fléchisseur commun des doigts et en bas au muscle carré pronateur. Le bord postérieur, je tourne l'os. Le bord postérieur ou crête ulnaire se divise
en haut par deux crêtes qui s'étendent jusqu'au bord de l'olécrane. Il donne attache par sa berge médiale au fléchisseur ulnaire du carpe et par sa berge latérale au fléchisseur latérale à l'extenseur ulnaire du carpe. Je reprends le bord postérieur où crête ulnaire se divise en haut par deux crêtes qui s'étendent jusqu'au bord de l'olécrane. Il donne insertion par sa berge médiale au fléchisseur ulnaire du carpe et par sa berge latérale à l'extenseur ulnaire du carpe. Le bord latéral ou interosseux donne insertion à la membrane interosseuse antébrachiale et se bifurque en haut en deux crêtes qui encadrent l'incisure radiale. La diaphyse se prolonge en bas par l'extrémité inférieure de l'ulna que nous allons à présent décrire. L'extrémité inférieure de l'ulna ou l'épiphyse distale présente latéralement la tête ulnaire qui s'articule en dehors avec l'incisure, ici, avec l'incisure radiale de l'ulna. Et en bas avec le ligament triangulaire qui la sépare de l'os criquetrome. Médialement, le processus styloïde ulnaire, plus élevé que le processus styloïde radial, donne insertion au ligament triangulaire et au ligament collatéral ulnaire du carpe. Il existe sur la face postérieure de l'extrémité inférieure de l'ulna deux gouttières, l'une latérale ou deux gouttières, l'une latérale où glisse les tendons de l'extenseur propre du cinquième doigt, l'autre médiale où passent les tendons de l'extenseur ulnaire du carpe. Donc, après la destruction, nous allons voir la structure. La diaphyse de l'ulna est constituée d'un canal. Quand on réalise une section, on voit un canal médulaire entouré d'os compacts épais. Les épiphyses sont constituées d'os spongieux recouverts d'une mince couche d'os compacts. Donc après la description de l'ulna, nous allons à présent parler des repères palpatoires dans le troisième chapitre de la vidéo. L'ulna possède principalement trois repères palpatoires: l'olécrane, la tête ulnaire et le corps de l'ulna. Le processus styloïde est aussi palpable. L'olécrane est une saillie apparente et de palpation facile, surtout si le coude est fléchi. Comme ça, si le coude est fléchi, on palpe facilement l'olécrane. La tête ulnaire forme une saillie arrondie sur le dos du poignet, plus apparente en pronation. Ici, quand on fait en pronation, comme ça, ici, donc la main en supination, je mets en pronation, donc il y a une saillie qui est palpable ici sur le dos, donc on parle, ça c'est la tête ulnaire. Au-dessous de la tête ulnaire se palpe le processus styloïde ulnaire. Le corps ulnaire peut être identifié de bas en haut en partant de la tête ulnaire, surtout si l'avant-bras est en pronation. Donc, si on fait comme ça en pronation, on peut palper le corps ulnaire. Donc, comment explorer l'ulna? L'ulna peut être exploré par la clinique en explorant ses repères palpatoires, l'olécrane,
la tête ulnaire, le processus ulnaire et le corps. Il est mieux exploré par des examens morphologiques qui sont entre autres la radiographie et le scanner. En conclusion, nous retenons que l'ulna est l'os médial de l'avant-bras. Il est pair, c'est-à-dire qu'on a un ulna droit et un ulna gauche. Et comme tout os long, il présente 3 parties. L'épiphyse proximale avec l'écran, le processus coronoïde, l'incisure trochléaire, la diaphyse ulnaire, l'extrémité inférieure avec la tête et le processus styloïde ulnaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.